pas un enfant, que tu ne restes pas quelqu'un qui fait les surplaces, mais que tu sois quelqu'un qui comprend que tu as besoin de grandir. Amen. Amen. J'ai un long texte, mais il est important que nous puissions le lire tous ensemble. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On va éviter les va-et-vient maintenant. Ceux qui viendront, ils vont se mettre de ce côté-là, qui ne passent pas de ce côté pour ne pas nous perturber. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons prendre Josué chapitre 2. Josué chapitre 2e. Nous allons lire d'abord de 1 à 5. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Josué chapitre 2, versets 1 à 5. Si tu remarques à côté de toi que ton voisin n'a pas de Bible, tu lui poses la question, où est ta Bible? Pose-lui la question. Il faut lui poser cette question-là, où est ta Bible? S'il ne te répond pas, tu lui dis, on vient à l'église avec la Bible. Amen. Prenez place, nous sommes en train de lire. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Ah, la Bible a des détails importants. Qui s'est nommé Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité de 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Nous pouvons prendre encore à partir du verset 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil camoisi à la fenêtre, par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce que nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux
Ils s'en allèrent et attacha les cordons cramoisis à la fenêtre. Amen. Est-ce qu'on peut ajouter encore Josué 6, le verset 24? Josué combien? Verset combien? Nous lisons, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Ils en jetèrent le fondement au prix de son premier-né. Ils en posèrent le porteur au prix de son plus jeune fils. Amen. Et nous, là, nous avons lu le verset combien? 26. Mais le verset 24, on nous dit, ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient, et l'a habité au milieu d'Israël jusqu'à ses jours, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. On peut ajouter Hébreux chapitre 11, le verset 19 et le verset 27. Hébreux 11, verset 19 et le verset 27. Et on ajoute encore le verset 31. Je reprends Hébreux 11, verset 19, virgule, verset 27, virgule, et le verset 31. Amen. Le texte que nous venons de lire est un long texte et on nous parle de Josué qui avait la direction du peuple de Dieu. Il devrait les sortir du désert où ils étaient vers la terre promise. Mais tout n'a pas commencé avec Josué. Tout a commencé avec Moïse. Moïse avait reçu mandat de sortir le peuple de Dieu et de les amener vers la terre promise. Mais Moïse s'est arrêté au niveau du désert. Pour le faire traverser la mer, il fallait que Moïse fasse une démonstration devant le peuple que Dieu était avec eux. Et quelle était la démonstration? Moïse avait un bâton. Et il a pris le bâton devant la mer Rouge, il a frappé, et la mer s'était scindée en deux, et tout Israël est passé. Tous ont vu cela. Ils ont traversé. Ils arrivent de l'autre côté. Pendant qu'il fallait marcher, Moïse devait arrêter sa course au niveau du désert. Et celui qui devait prendre la relève, c'était qui? C'était Josué. Josué avait une mission de prendre ce même peuple et de les amener dans la terre promise. Mais devant eux, il y avait aussi un Jourdain. Suivez-moi très bien, je suis en train de poser le décor. Et devant le Jourdain, Josué, il a reçu une instruction. Qu'il ne faut pas faire comme c'était avec Moïse. Moïse avait pris un bâton, il avait frappé la mer. Mais toi, il ne faut pas prendre le bâton, toi, il faut marcher. Au fur et à mesure que tu marches, le Jourdain va commencer à s'ouvrir. J'aimerais déjà te dire que Dieu ne travaille toujours pas de la même façon. C'est à toi et à moi de les connaître. Ceux qui pouvaient être avec Moïse autrefois, lorsque Josué pouvait leur dire, ici ce n'est pas l'affaire du bâton, ici c'est l'affaire de marcher, ils pouvaient peut-être même chercher à corriger Josué. Comme pour dire, mais avec Moïse, ce n'était pas comme ça. Devant la mer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les bâtons et frapper. Mais pendant que Dieu
faisait autrement maintenant avec Josué. Et c'est comme ça qu'on comprendra qu'on peut servir un même Dieu, mais chacun est en train de les découvrir dans sa dimension. Mais c'est le même Dieu que nous sommes en train de servir. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi vous retrouver quelque part. On vous parle du même Dieu, mais avec des approches différentes. Ici, à Saint-Césaire, Dieu s'est révélé à nous et nous a donné une manière de faire qui est aussi différente. Ça veut dire que lorsque on s'approche de lui à travers cette œuvre, on comprendra aussi la dimension dans laquelle Dieu s'est révélé. Et ce sont des choses que nous devons bien comprendre. Regardez Moïse. Pour aller explorer Canaan, Moïse avait choisi 12 personnes de 12 tribus d'Israël. Ils sont allés explorer, mais quand ils sont rentrés, 10 avaient un discours très négatif. Et 2 seulement avaient la foi. Eux tous, quand ils sont allés, ils ont vu les choses telles que Moïse leur avait dit. C'est un pays où coulait le miel et ça fait beau vivre. Et regardez, donnez-nous ces informations. Et tous ont vu, mais ils ont vu aussi autre chose. Et c'était quoi? Il y avait des géants là-bas. La ville était renforcée. Ce n'était pas facile d'entrer. Mais le 10, c'est les rapports qu'ils avaient donnés. Ils ont donné comme rapport, non là-bas, c'est bien, mais il se fait que la ville est très fortifiée, on ne peut pas entrer. Et d'ailleurs, quelqu'un a fait un commentaire parmi eux tous pour dire, si nous nous regardons par rapport aux peuples qui sont là-dedans, à nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Quelqu'un qui se définit comme une sauterelle, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette personne-là? Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons comprendre beaucoup de choses. Josué amène 2 personnes pour aller explorer le pays. Et d'ailleurs, j'ai compris, il n'a pas voulu renforcer le nombre parce que Moïse avait envoyé combien? 12 personnes, mais sur 12, 2 seulement ont donné un bon rapport. Mais les 10 autres ont découragé le peuple. J'aimerais déjà te dire, il ne faut pas écouter tout le monde. Il faut écouter ceux qui parlent bien. Ceux qui peuvent te dire des choses, qui peuvent t'encourager. Josué a changé de système. Il s'est dit non, je ne peux pas gonfler les nombres pour aller explorer, je dois prendre 2. Et moi je pense qu'il s'est inspiré sur les rapports de ces 2 personnes qui avaient donné des paroles positives. Quand ils sont allés, ils sont atterris chez une femme et la Bible la présente une femme prostituée. La Bible la présente ainsi. C'est que réellement, elle était prostituée. Connue de cette identité-là. Ils sont arrivés là-bas, elle les a accueillis. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est le discours de cette femme, entre guillemets, qui prostituée. Elle parle à ces espions-là que je dois vous cacher. Je sais que vous êtes venus explorer le pays. Nous avons entendu ce que votre Dieu a fait. Comment il a séparé la mer Rouge en 2. Comment il a frappé des rois. Et même, je vous dis, tout notre pays est en panique. Déjà, vous avez ces pays. Maintenant, faisons un deal. Ah, ça, c'est très fort. Et dans ce deal, la femme dit,
lorsque vous allez prendre ce pays, rassurez-moi que vous n'allez pas me tuer, ni tuer ceux de ma famille. Parce que je sais que ce pays est déjà à vous. Pendant que rien n'était encore fait. Ah, ça c'est fort. Alors je me suis posé la question. On l'a présenté comme femme prostituée. Donc, même les femmes prostituées, ils ont la connaissance de Dieu. Vous savez, par ce texte, j'ai compris une chose. Que si quelqu'un dit, j'ai déjà échoué ma vie, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. J'ai échoué. C'est que c'est toi-même. J'aimerais te dire ce matin, il y a toujours lieu de refaire sa vie. Amen. Il y a toujours lieu de réussir, même là où tu avais échoué. Une telle femme, elle présente la scène d'un Dieu qui a fait des miracles, qui a scellé la mer rouge en deux, qui a frappé des rois, jusqu'à même à dire à ces gens-là, négocions avec vous, que vous allez me garder en vie lorsque vous allez prendre la vie. Ça, c'est la foi. C'est de ça que j'aimerais partager avec toi ce matin. Qu'est-ce que cette femme a vu? Elle était à Jéricho. Elle n'était pas là où la mer se scindait en deux. Elle n'était pas là où on tuait les rois. Elle avait appris. Et elle a cru dans ce qu'elle a appris. Elle en a fait maintenant une démonstration que ces choses-là sont vraies, parce que c'est vrai. Même la suite se fera de la même manière. Dans la foi, il faut bouger notre système de pensée. Elle n'a pas vu, elle a entendu, et elle a cru. Non seulement elle a cru, mais elle a aussi cru que même la suite se fera de la même manière. Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu as la foi? Ah, tu n'as pas bien demandé. Demande bien à ton voisin, est-ce que tu as la foi? Cette femme était terrible. Non seulement elle a négocié pour son salut, mais elle a même négocié pour le salut de son père, sa mère et ses soeurs. Moi, je suis allé très loin. Lorsqu'elle était prostituée, c'est elle qui s'occupait de sa famille. Maintenant, quand elle veut se tourner chez Dieu, elle se dit que je n'aille pas seule, que j'aille avec toute ma famille. C'est là que Paul est en train de dire dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça, c'est cette femme-là. Non seulement elle a négocié pour son salut, mais elle a négocié pour le salut de toute sa famille. Ah, elle m'a bouleversé. Elle est allée très loin, sans rien vu. Elle a seulement entendu. C'est pourquoi Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Elle avait entendu quelque chose et ça suscitait en elle la foi. Non que ça suscitait la foi, ça l'a poussé à prendre des dispositions de la foi. Dans la foi, il faut travailler son système de pensée. Dans tes pensées, tu dois aller vers la parole de Dieu et prendre cette parole de Dieu,
faire de cette parole ta parole à toi. Il y a eu une démonstration au-dedans d'elle. Vous savez que beaucoup de choses ne marchent pas dans la vie de plusieurs à cause de leur système de pensée. Quelqu'un peut être bloqué dans ses pensées. Si tu ne vas pas au-delà de tes pensées, il te sera difficile de retrouver ton avenir. Le monde s'arrange pour arrêter les gens de penser meilleures pour leur avenir. On va te présenter les réalités. C'est pourquoi nous voyons ici, cette femme ici, elle était prostituée. Mais regardez la manière dont elle s'est libérée en pensée. Jusqu'à aller au-delà. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, on peut bien t'enseigner dans tes pensées pour te dire que tout est déjà gâté. C'est déjà fini. On va même t'expliquer, regarde toi-même ta famille. Regarde de là où tu es venu. Qui a déjà réussi là-bas? On t'explique les choses bien logiques. Et quand tu les regardes, tu dis aussi oui. En tout cas, tu as raison. Et donc, même moi que tu vois ici, ça n'ira pas. Ce n'est pas qu'on t'a expliqué comme ça, on l'a démontré. C'est démontrable. Et ça bloque quelqu'un. Cette femme était au point où, si elle pouvait rester telle qu'elle était là, elle allait rester prostituée. Pendant que c'était la femme de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Yes. Vous savez, il y a des gens, là où tu es, ce n'est pas ta place. On t'a déjà bloqué quelque part par les circonstances de la vie. Tu te retrouves, tu es en train de mener une vie, mais ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Et tu as déjà accepté cette vie, tu te dis même que c'est ça ma vie. Où est-ce que je peux encore aller? Il y a quelqu'un d'autre, il ajoute même, et même mon âge ici, regardez vous-même seulement mon âge, où est-ce que je peux encore aller? C'est pourquoi je me contente là seulement, j'ai fait ma petite vie, et puis ça va passer. D'ailleurs, je suis tranquille. Mais tu es tranquille dans ce qui n'est pas à toi. Amen. Tu ne dois pas être tranquille. Je vais vous démontrer comment est-ce que cette femme est sortie de sa situation. Cette femme était de la lignée royale. Oh Dieu. Mais il fallait découvrir ça. Le système de pensée met des barrières à beaucoup de gens. Il y a d'autres même, ça va plus loin. Ça peut entrer même dans leur éducation. Ça peut entrer même dans leur culture. Notre culture, c'est comme ça. Mais ta culture n'est pas la parole de Dieu. Amen. Non, dans notre famille, notre éducation, c'est ça. Cette éducation-là, on doit la jauger par rapport à la parole de Dieu. Sinon, elle peut te tromper. Vous savez, quand on avait demandé à Abraham Isaac, je vous ai donné Hébreux chapitre 11, verset 19, la Bible dit, Abraham, ce qui l'a poussé à donner Isaac, c'était le système de pensée. Abraham a pensé que, comme c'est Dieu qui m'a donné Isaac à ma vieillesse, et il veut le prendre pour le tuer, parce que c'est lui qui m'a donné. Dans les pensées d'Abraham, il s'est dit, s'il le prend pour le tuer, Dieu lui-même est capable, il peut le ressusciter. S'il ne le ressuscite pas, il peut l'appeler à l'existence. Parce qu'en réalité, c'est lui qui a tout créé. Donc, Abraham, même en offrant Isaac, il n'avait pas risqué. Dans ses pensées, il était déjà à la hauteur que Dieu est capable. Il a baissé l'invisible, il a capté ça, il pouvait agir. J'ai entendu des gens dire que non, avoir la foi c'est risqué. La foi ce n'est pas risqué.
La foi, c'est comprendre, connaître Dieu. Si tu comprends comment il fonctionne, tu peux te laisser sur son chemin. Même si tu ne vois rien. Parce qu'en réalité, la compréhension t'amènera au résultat. Parce qu'il s'agit de Dieu. Il y a un autre monsieur, cet homme c'est Moïse. Moïse, on lui dit de sortir de l'Égypte avec le peuple. Moïse, ce qui l'a motivé, on dit Pharaon est en train de venir avec son armée, mais Moïse voyait l'invisible, qui était Dieu. Il s'est dit, parce que c'est Dieu m'est apparu, à un certain moment, ce même Dieu me sortira de cette situation. C'était des choses qui se passaient en lui. Vous savez, ton intérieur, c'est un grand atout pour toi. Si tu ne gères pas bien ton intérieur, tu seras bloqué dans beaucoup de choses. Parce que le vrai homme en toi, c'est celui qui est caché en toi. C'est celui qui parle souvent. C'est celui qui te conseille. C'est celui qui t'oriente. S'il n'est pas bien calibré, il n'est pas à la hauteur de la pensée de Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, tu seras bloqué dans tes pensées. Beaucoup de choses se passent là-dedans. On prend Shadrach, Meshach, Abednego, on les met, on leur dit adorez la statue, ou bien on va vous mettre dans la fournaise ardente. Ces gens, ils ont dit, en tout cas, vous pouvez nous mettre là-dedans. Et quand vous lisez très bien la Bible, ils ont dit ceci. Faites-le, peut-être notre Dieu nous délivrera de là. Mais pour vous, on ne va pas adorer ça. Comme pour dire, nous connaissons notre Dieu. Même s'il ne nous délivre pas, il restera toujours Dieu. Ce n'est pas le problème de dire est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu, non. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent prier pour dire non, non, en tout cas, Dieu, fais pour qu'on voit que tu es Dieu. Ah, non, non. Il est déjà Dieu. Il est déjà Dieu. Ce n'est pas ce qu'il fera en toi qui va démontrer que Dieu est déjà Dieu. C'est à toi de lui faire confiance. À toi de marcher sur cette dimension-là de ce Dieu dont tu as connu. Beaucoup de gens font naufrage à cause de leur dimension de foi qui reste petite. Daniel chapitre 11 verset 32 dit: tous ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tous ceux qui connaîtront. Alors, nous voulons répondre à notre question. Je n'étais que dans l'introduction. La question de ce matin est intitulée « Comment grandir dans la foi en Dieu ?» Parce que cette femme nous a amené à comprendre que chacun de nous n'a pas droit à l'échec. Alléluia. Dis un peu à ton voisin cela. Tu n'as pas droit à l'échec. Tu n'as pas droit à l'échec. Ah. Comme un monsieur, il a 50 ans, il est en train de parler à son ami là, il dit en tout cas moi je suis en train vraiment que Dieu se souvienne de moi parce que je suis orphelin. Un orphelin de combien? De 50 ans. Quand on appelle les orphelins, que les orphelins se tiennent debout, lui aussi se tiennent debout. À 50 ans, orphelin. Ah là 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 là. Ah, c'est grave. Tu n'as pas droit à l'échec. Quelles que soient tes origines, quelle que soit ta famille, quelle que soit la précarité. Oh non, moi je suis venu d'une famille pauvre, c'est pourquoi ça ne marche pas. Avec Dieu, tu ne peux que t'en sortir. Je reprends. Avec Dieu, tu ne peux que t'en sortir. Amen. Alors je vais souligner 4 points qui vont nous aider
à grandir dans la foi en Dieu. Premièrement, qui peut me donner le premier point? La nouvelle naissance. Ah, commence à me connaître. Authentique, il faut ajouter ça. Mes frères, on ne peut pas parler des choses de Dieu sans être enfant de Dieu. C'est la misère d'aujourd'hui. C'est qu'on a approché des gens auprès de Dieu, mais sans leur amener à entrer en Dieu par la nouvelle naissance. Vous savez, tel que nous sommes là, pour entrer ici, il y a une porte. Mais si tu veux entrer par la fenêtre, c'est déjà un problème. Avec Dieu, il y a une porte. Cette porte s'appelle Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte de brebis. Ceux qui entrent en moi trouveront leur pâturage. Mais la porte, elle peut être là. La porte a une clé. La clé, c'est Romains chapitre 10, verset 9. Il faut confesser de ta bouche et croire dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et là, tu es sauvé. Sans cela, mes frères, tu peux entrer dans l'église, mais tu restes païen. Tu restes enfant du diable. C'est pourquoi chacun de nous doit vérifier en lui s'il est réellement né de nouveau. Alléluia. Amen. Balance un peu ta main. Pose-toi un peu la question. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Ça, c'est ta question en commun. J'ai dit, pose-toi un peu la question à toi-même. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, je vais aller avec lui au ciel? Est-ce que s'il y a une catastrophe naturelle qui tombe ce soir, je serai parmi des gens qui iront au ciel? Ce sont des grandes questions de la vie que chacun de nous doit se poser. Est-ce que depuis que j'ai commencé à aller à l'église, est-ce qu'il y a une transformation en moi? Est-ce que je peux voir ma vie ancienne et ma vie présente? Est-ce que j'ai des avancées ou quand je me regarde, je dis que non, je suis une nouvelle créature? Est-ce que j'ai le même désir que j'avais lorsque j'étais dans le monde? Que j'avance encore un peu. Est-ce que j'entre toujours dans les magasins où j'entrais lorsque j'étais païen? Pour chercher des choses que j'aimais là, des choses qui étaient sexy? Est-ce que j'ai changé de garde-robe? Quand tu réunis toutes ces questions qui ont des réponses claires, tu peux te situer. Tu peux te situer. Est-ce que je regarde les mêmes films que je regardais? Est-ce que je suis toujours sur TikTok? Est-ce que j'ai toujours des amis que j'avais dans le monde? Il y a autant de questions qui peuvent te situer si tu es né de nouveau ou pas. L'évangile d'aujourd'hui a commencé à faire traîner des païens, mais en leur collant les noms de Jésus. Mais en réalité, au-dedans d'eux, les choses ne bougent pas. Il n'y a pas de questionnement. Tu entres dans un environnement, tu te sens que non, ici c'est pas chez moi. Ça ne marche pas. Même si j'essaie de forcer, je sens que ce n'est plus chez moi. Autrefois ça marchait, mais maintenant ça ne marche pas. Personne ne m'avait dit d'arrêter la bière. Mais quand je me suis converti, il y a eu un bouleversement dedans de moi. J'ai commencé à regarder les choses anciennes de loin. Je me suis converti à 22 ans.
J'étais coureur de jupons. Mais j'ai passé 8 ans avant de me marier sans toucher à une femme. Mais quand quelqu'un aujourd'hui te dit, bon, je prie, hein, mais je prie, mais je ne sais pas. Je suis tombé un peu. Et puis bon, même quand la Bible dit, les justes tombent 7 fois et puis se relèvent. C'est le verset là que toi tu as. C'est pourquoi il y a certaines choses que je ne comprends pas. J'étais païen. J'ai fumé. J'avais fait même la publicité de la cigarette au pays. Je buvais tout le temps. J'allais dans des boîtes de nuit, j'étais connu. Mais quand je l'ai rencontré, ça s'est arrêté là. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et je vous dis la vérité, je l'ai vu. Et je connais la dimension où je l'ai vu. Je l'ai même écrit dans mon livre. Comment j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Si tu ne l'as pas rencontré, il te sera difficile de transformer. Tu vas commencer à te confondre. Aujourd'hui, tu es chez les païens. Demain, tu reviens et puis on ne te voit pas. Et puis tu disparais. Et puis tu te retrouves avec des CV compliqués. Il y a lieu d'être transformé de vrai. Amen. On n'est pas tombé du ciel, nous sommes de la terre, Dieu nous a transformés. Il nous a communiqué la divinité en lui. Et ça marche jusqu'à aujourd'hui. Tu peux compter aujourd'hui combien? Plus de 34 ans chrétiens. Et de vrais. La nouvelle naissance authentique te donnera les dégoûts du monde, les dégoûts des choses anciennes. Le 2 Corinthiens 5, 17 va s'accomplir en toi. Les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit, oh non, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans ma vie. Bon, j'ai pris main. C'est pourquoi le Seigneur a commencé à me parler que c'est la qualité de la nouvelle naissance. Dès que tu rates ce point, tout le reste sera compliqué. Ici, on ne ment pas. Ici, on ne fait pas semblant. Non, tu es né de nouveau, oui. Oui, d'ailleurs, j'ai commencé, j'ai 5 ans en train de prier. Ce n'est pas en train de prier. Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce qu'il a bouleversé ta vie? Est-ce que tu peux te rappeler, comme j'aime le dire ici à CMCR, tu connais l'anniversaire de ta nouvelle naissance, le jour où tu es né de nouveau? Aujourd'hui, nous célébrons que des anniversaires naturels. Il y a même d'autres qui se fâchent. Tu ne m'as pas souhaité bon anniversaire, c'était mon jour. J'ai des problèmes avec toi. Est-ce que tu connais ton anniversaire de la nouvelle naissance? Demande pas qu'on fasse. Alors ça c'est un devoir, hein? Ça c'est un devoir, hein? Ça c'est un devoir. Ça c'est un devoir. Et quand on accède à cette dimension-là, si tu as un problème, que tu ne te retrouves pas à ton anniversaire, viens voir le pasteur, je suis là. Je vais t'aider. N'ayez pas honte de dire que non, ça fait beaucoup d'années. Les beaucoup d'années là devant Dieu, ça ne compte pas. C'est les connaître que ça compte. Ce n'est pas l'affaire de beaucoup d'années. Oh non, on va me voir, les gens vont dire que non, ils venaient et puis ils commencent à se tenir debout pour répondre à l'appel de ceux qui doivent accepter Jésus. Il y a des choses comme ça dans des églises. Déjà, il a honte de dire oui à Jésus parce qu'on les connaît déjà qui fréquentent les églises. Il y en a beaucoup comme ça. Ce n'est pas l'affaire d'avoir honte, c'est l'affaire de prendre la décision parce que toute ta vie en dépend. Toute ta vie en dépend. Deuxièmement,
Pour grandir dans la foi, après la nouvelle naissance authentique, nous devons avoir une bonne connaissance de Dieu. J'insiste là-dessus. Une bonne connaissance de Dieu. Là où tu connais, la lumière arrive. Le ténèbre quitte. Mais là où tu ne connais pas, il y a les ténèbres qui t'environnent. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ne se donnent pas à connaître qui est Dieu. Et on nous a mal enseigné que les efforts, c'est seulement pour les choses du monde. Je suis en face de moi des gens, des hommes et des femmes qui travaillent dur dans ce pays. Vrai ou faux? Vous êtes des bosseurs tels que vous êtes là. Il y a des gens qui se réveillent matin. Il doit prendre toute une semaine. Il doit bosser dur. Il doit aller pour faire le 40 heures de la semaine. Et quand il le fait, malgré qu'il est fatigué, il va se lever encore pour attaquer une deuxième semaine. Il attaque encore troisième semaine. Il attaque encore parce qu'il s'attend à un résultat. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Pour connaître Dieu, il faut travailler. Vous savez, ces livres ici, regardez un peu le volume de ces livres ici. Il les renferme toute la vie. Et on ne peut pas les percer dans un jour. Et on ne les finira jamais. Mais il renferme des choses. Travailler à connaître Dieu, ce n'est pas pour les paresseux. C'est pour les bosseurs. Des gens qui se donnent des disciplines. Est-ce que tu t'es déjà donné une discipline de lire ne fût-ce que les épîtres seulement? Les percer pour les connaître. Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Osée chapitre 6 verset 3, la Bible nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à les connaître. Il faut chercher pour connaître Dieu. Vous savez, en médecine, tous ceux qui terminent la médecine, on les appelle de généralistes. En plus d'être généraliste, il faut encore se spécialiser. Il y a beaucoup de gens qui ont une connaissance générale de Dieu. Et pas une connaissance spécifique de Dieu. Et ça demande un travail, mes frères. Ça demande un travail. Être assidu, chercher à connaître, chercher à sonder les Écritures. J'aimerais te dire ce matin, ta vie est cachée dans ces livres. Ta vie est cachée là. Mais le problème, c'est que on travaille à autre chose, mais on ne travaille pas à connaître Dieu. Cette femme prostituée, tout ce qui pouvait changer sa vie, c'est ce qu'elle avait appris de Dieu. Elle a appris que ce Dieu-là était capable de séparer la mer rouge. Il n'y a que la connaissance qui peut te libérer. La connaissance, c'est un nouveau son qui renverse tout ce qui était des faussetés. Combien de principes faux qui régissent le monde aujourd'hui? Vous savez, on commence même à éduquer les enfants mal à l'école. Et il y a des gens qui peuvent même se précipiter en disant que non, mes enfants, ils étudient à l'Occident. Ce sont des grandes écoles. Mais qu'est-ce qu'on enseigne là-dedans? Une connaissance qui peut détruire de vie. Une connaissance qui amène les enfants dans la rue. C'est une connaissance de mal orientée. La bonne et la vraie connaissance se trouve ici dans ces livres.
L'éducation se trouve ici dans ces livres. La bonne culture se trouve dans ces livres. Ces livres a touché à tous les domaines de la vie de l'homme. Mais l'homme est en train de négliger ces livres. Il est en train de chercher autre chose qui se trouve auprès des gens qui n'ont pas la sagesse de ces livres. C'est ça le contraste que nous avons. Vous allez auprès du service social pour te coacher quand tu as beaucoup de problèmes. Non, on va te remonter. On va te remonter un peu. Mais la personne qui doit te remonter là a déjà des problèmes. Mais le livre peut te remonter sans problème. Ces livres-ci. Tu peux avoir des solutions durables. Des solutions qui te stabilisent, qui t'amènent à comprendre ton lendemain. Mais l'homme a mis de côté ces livres. La connaissance aujourd'hui de Dieu n'est plus la priorité de plusieurs. C'est pourquoi nous nous retrouvons là où nous sommes. Troisièmement, il faut avoir une bonne définition de soi-même. C'est définir correctement lorsqu'on veut grandir par la foi. Quand tu te regardes toi-même, comment tu te définis? Est-ce la société qui te définit? Est-ce tes études? Est-ce ton environnement? Est-ce ce que tu possèdes? Et j'aimerais encore te dire que ta vraie définition se trouve dans les livres. Se trouve dans les livres. Quelqu'un qui se définit mal a déjà un problème. Cette femme, elle s'est retrouvée, on l'a même écrit dans les livres, qu'elle s'appelait qui? Rahab la prostituée. Ça, c'est quel nom ça bizarre. Et le monde peut te coller quelque chose comme ça, tu acceptes. Tu commences à t'appeler comme ça. Pour ma première fois dans mon ministère, c'était au pays. Je me suis retrouvé, j'étais voisin. On était au premier niveau à l'étage. Tu as l'étage, quand tu regardes, le voisin de l'autre côté, il y a des maisons en annexe. Je voyais une dame là. Cette dame, elle était élancée, elle était claire, elle était très jolie. Elle avait 2 enfants métis. Elle entrait, elle sautait. Un jour, le Saint-Esprit me dit, regarde cette femme ici. Puis, je vois, la nuit, elle peut sauter, elle va, elle sort. Et puis, le matin, tu peux voir, elle est rentrée, elle rentre au petit matin. Donc, il y avait des circonstances où l'Esprit m'a montré. Je peux la voir quand elle sort la nuit. Je vois quand elle rentre le matin. Elle avait ces mouvements-là. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dit, mais attaque. Je dis, ok. Je dis, mais comment je vais faire là? Il faut que j'aille là-bas, non. Je dois l'appeler chez moi. Par la fenêtre, je regarde. Moi, quand je suis en mission, je suis sérieux là. J'ai dit, je l'appelle là. Ma soeur, est-ce que tu peux venir? Déjà là, elle savait que j'étais pasteur parce que nous étions. Elle dit, ok, je dis, il passe. Elle est passée, puis elle est entrée, je l'ai approchée dans mon salon. Elle s'est assise là. Je lui pose la question. Elle fait, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle m'a dit, je suis prostituée. J'ai tremblé. C'était ma première fois. Il te répond, elle te répond, c'est pas qu'on t'a dit. Elle me dit, je suis prostituée. Et dans notre langue maternelle, parce que vous ne connaissez pas la langue, elle a craché ça comme ça. Ah, je bouge, je dis, mais ici, là, c'est sérieux, là. Je dis, tu es prostituée? Elle dit, oui, c'est ça mon travail. Elle dit, ici, là. Et puis j'ai repris la force. J'ai dit, bon, aujourd'hui, la prostitution là va s'arrêter. Elle me dit, non, mais comment je vais vivre? C'est tout ce que je fais. J'ai mes 2 filles, je les nourris,
je vis de ça, c'est comme ça. Quand vous la regardez, une belle femme, je n'exagère pas, une belle femme, et le diable l'a amené à se définir ainsi. J'ai dit, ça s'arrête aujourd'hui. Mais comment je vais faire? J'ai dit, on va arranger ça. On va bien arranger avec toi. D'abord, j'ai quelqu'un qui va te prendre. C'est qui? C'est Jésus. Elle se saute là, elle dit, ah. Mais après, je vais vivre comment? Je dis, après là, on va arranger. D'abord, c'est quelqu'un ici que j'ai. Elle me dit, bon, ok, je fais comment? J'ai dit, bon, tu vas confesser que tu l'acceptes. On a fait la prière avec elle, dans ma maison. Elle a commencé à pleurer. Elle a accepté Jésus. Et là, je lui dis, tu as des soucis pour ta survie, ça se passe comment? Elle m'a expliqué, j'ai dit, bon, on va prendre soin de toi. On va te donner à manger, on va s'occuper de toi. Il faut aller lentement et les choses vont marcher. Elle dit, bon, ok, je vais suivre. Je dis, ok, bon, il faut commencer à aller à l'église. Et je vais à l'église, j'appelle des mamans, je m'arrange avec les mamans, voilà la situation de cette dame. Il faut s'occuper maintenant d'elle. Il faut commencer à se cotiser pour faire des choses pour elle. Ok, elle a commencé à fréquenter. Quelque temps après, l'un des messieurs qui avait eu avec elle une des filles là, allez à Paris. Le monsieur là est venu pour dire, il veut marier cette fille. Il veut la prendre officiellement. Et ça s'est fait. Autrefois, elle pouvait se définir comme prostituée. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Elle a retrouvé sa vie. Et je l'ai vue maintenant plus tard, parce qu'elle devrait aller avec son mari. Ils habitaient Brazzaville. Je vais traverser. Un jour, je l'ai vue. Et elle était tout autre. Et elle a changé. Avec ces messieurs-là, ils ont continué leur vie. Et la manière dont elle était, la manière dont elle s'est définissée, et donc elle avait déjà accepté ça. C'est comme ça que l'ennemi peut te faire accepter une identité bizarre. Et tu commences à croire en ça, tu te présentes même. Quand tu te regardes, comment tu t'appelles? Quand tu regardes à ton avenir, qu'est-ce que tu te dis? Vous savez, il y a des gens, on les a déjà démontré que ça ne marchera plus. Toi là, oublie même les mariages là, il faut oublier. Il faut regarder seulement, moi aussi, toi, il faut peut-être sauter avec un mari d'autrui. Il faut, bon, on peut même penser à toi et comme ça là, toi là, les choses là correctes là, c'est pas ton problème. Et tu as déjà accepté. Et quand tu vis par rapport à ça. Et quand on te parle des choses correctes, c'est comme si on t'a injurié. Je veux te dire ce matin, il y a quelque chose de bien en toi. Amen. Il y a quelque chose de bien. Quand Dieu t'a créé, il avait placé quelque chose de bien en toi. Cette femme a trouvé de Rahab, la prostituée, elle s'est retrouvée Rahab, la femme de quelqu'un. Vous savez, Rahab ici, c'est elle, la grand-mère du roi David. Quand elle a accepté, elle a fait le deal. Elle dit, moi je sors. Protégez-moi. Protégez ma famille. Quand vous allez venir, je sais que vous allez venir. Vous allez prendre la ville. Ne m'oubliez pas, n'oubliez pas ma maison. Ils ont accepté le deal. Ils ont fait les choses telles que Rahab l'avait dit, l'avait prédit. Ils ont brûlé la ville. Ils ont pris tout ce qui était de la ville. Et ils ont préservé la vie à qui? À Rahab, à toute sa maison. Ils sont allés avec elle. Elle s'est retrouvée là, commencé à vivre
au milieu d'Israël, comme pour dire, elle est sortie du monde pour entrer dans le Seigneur. Elle a commencé à vivre là-bas. Et il y a un monsieur qui l'a vu là-bas. Son nom c'est Salomon. Salomon l'a vu. C'est énorme. Et ça c'est une belle femme. L'histoire là de Jéricho là, c'était déjà tombé comme Jéricho était tombé là. Elle avait une nouvelle histoire. Les messieurs l'a aimé. Les messieurs l'a prise en mariage. C'est ce monsieur-là qui a eu Boaz. Boaz qui a pris aussi qui Ruth. C'est deux qui sont sortis maintenant qui David. Vous voyez comment est-ce qu'on peut désorienter une destinée et que quelqu'un se retrouve dans une vie compliquée et il croit même que c'est ça sa vie. Ça c'est la méchanceté du diable. Tu commences à croire dans ce qui n'est pas à toi. Tu es même convaincu que non, moi c'est comme ça. Moi je vis comme ça. Et tu ajoutes même des principes. Mais pendant que ce n'est pas ça. Est-ce que cette femme pouvait s'imaginer qu'un jour elle pouvait rencontrer quelqu'un? C'est pourquoi j'ai compris. Si quelqu'un dit, moi là, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas, moi je ne peux pas te croire. Amen, ma soeur. Je ne peux pas te croire. Je dis toujours, avec Dieu, ce que tu as échoué hier, tu peux refaire une autre histoire aujourd'hui. Ça c'est notre Dieu. Où que tu sois, quelle que soit ton histoire, il y a lieu de faire mieux. Tant que tu dis oui à ces dieux. C'est que le vrai problème n'est pas du côté de Dieu. Le vrai problème, c'est de notre côté. C'est de notre côté. Si tu as pris de bonnes résolutions, tu verras comment est-ce que ta vie est en train de basculer du bon côté jusqu'à retrouver ta vraie vie. Cette femme a retrouvé sa vie et son identité pouvait changer. Et ce matin, je t'annonce qu'il y a des choses qui doivent changer en toi. Ouais. Il y a une nouvelle page de l'histoire qui doit commencer avec toi. Et quatrièmement, enfin, je suis en train de terminer. Il faut bien parler, quelles que soient les circonstances de la vie. Il faut faire quoi? Bien parler. Bien parler. Toi, tu crois que quelqu'un te dit, comment ça va? Oh, ça va bien. Mais même si je dis ça va bien, mais il y a des choses qui ne vont pas là. Tu as annulé tout ce que tu as dit. Que les circonstances de la vie ne te changent pas. Ne change pas ton langage. Tu dois avoir un langage d'un enfant de Dieu qui vit selon les promesses de Dieu. Tel que Dieu t'a envoyé dans ce monde, il a fait des promesses pour toi. Tu dois le vivre. Tu dois le saisir. Et comment on saisit ces promesses? Par notre manière d'abord de parler. Par notre manière de parler. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. C'est ce que je suis en train de te dire ce matin, que en toi, il y a toujours quelque chose de bien. Ça ne peut pas manquer. Il y a quelque chose en toi. Est-ce que tu peux m'aider de dire à ton voisin comme ça, il y a quelque chose de bien en toi? Il y a quelque chose de bien en toi. Les choses peuvent changer. Il y a quelque chose de bien en toi. Le monde secoue les gens jusqu'à les amener à parler un autre langage. Quand tu te regardes, tu dis, rien ne peut marcher. Mais je t'annonce ce matin qu'avec Dieu, ça va marcher. Ça va marcher. Il y a une histoire. Il y a une histoire que Dieu avait déjà préparée pour toi. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Un enfant de Dieu n'échoue jamais. Jamais. Quel que soit tout ce que tu pouvais connaître
avant de rencontrer Dieu, une nouvelle histoire peut commencer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se dire aujourd'hui que, en tout cas, je suis fâché? Je suis fâché. On m'a menti. Je crois que ce que tu as là, ce que tu as connu là, c'est ça ta fin. C'est ça ta fin. Tu veux même conclure ta vie. Non, ce n'est pas encore le temps de conclure. Les choses meilleures peuvent te surprendre. Peuvent te surprendre. C'est à toi de prendre conscience. Si Dieu peut changer la vie d'une prostituée, changer cette vie et lui donner un toit. Non seulement lui donner un toit et la mettre dans l'histoire. Et quand on est dans Matthieu, chapitre 1er, on parle de la généalogie de Jésus. On retrouve aussi Rahab. La prostituée, elle est dans la généalogie de qui? De Jésus. Qui pouvait croire? Tu as de l'avenir. Je dis, tu as de l'avenir. Ne te laisse pas mentir par le diable, ni par toi-même. Tu commences à t'accepter, tu commences à... Il y a des personnes, on l'a monté, on lui dit clairement que toi là, toi tu es un marché. Ta vie, c'est avoir des hommes et puis passer, c'est fini. Tu es une femme de valeur. Amen. Moi, je te parle, tu es une femme de valeur. Amen. Tu peux changer l'histoire de plusieurs. Il y a des gens, il est là, il est même fatigué, il se dit que non, moi, il faut oublier. La vie là, la vie en couple là, c'est fini. Avec tout ce que j'ai connu. Ce que tu as connu là, tu les as connus sans Dieu. Il y a des meilleurs avec Dieu. Amen. C'est pourquoi je ne crois jamais à l'échec. J'ai beaucoup d'exemples de choses comme ça. Des gens, ils se sont retrouvés dans des choses compliquées. Mais avec Dieu, ils s'en sortent. Alors toi, tu vas me dire, non, mon problème là, il est grave. C'est pourquoi je t'ai présenté d'abord le problème d'une femme qui est comment? Prostituée. Elle s'est en sortie. Et toi, tu n'es même pas à ce niveau-là. Et comment tu peux baisser les bras? Alors nous allons nous arrêter par là. Ce matin, comme je l'ai dit au début, si tu as des questionnements sur ta nouvelle naissance, il te faut prendre la bonne décision. Nous allons nous incliner en prière.